tous, je suis de retour pour un nouveau podcast tricot. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. J'ai attendu d'avoir quelques petits trucs à vous montrer avant de tourner cette vidéo. Je trouve ça un peu bête de tourner quand on n'a pas d'objet fini, de projet fini. Ici j'ai 3 projets finis, j'ai quelques en cours, pas mal de projets qui restent à réaliser que j'ai en tête et surtout pas mal de nouvelles acquisitions. C'est pour ça que je m'étais dit je vais faire une petite vidéo. Je n'ai pas de script, j'ai juste allumé mon GSM et je me suis dit je vais tourner, sinon je ferai jamais de... si j'attends d'avoir toutes les infos, d'avoir tout le script, je vais jamais tourner la vidéo, je le sais. Donc voilà. Commençons directement avec les objets finis, enfin les projets finis, avec le premier, celui-ci. C'est un zipper sweater de petite knit que tout le monde connaît. J'en avais fait un l'année passée pour papa en orange, et du coup j'ai réutilisé le même patron. J'ai réutilisé le patron de homme en fait pour me faire le pull. J'ai vu que il y avait un patron femme sur le site de Petite Knit, mais je voyais pas trop l'intérêt d'acheter un deuxième. Je pense qu'il y a quand même quelques différences au niveau de la largeur et des points apparemment. Certaines disent qu'il y a des points différents pour le col. Mais étant donné que je voulais quand même utiliser de la laine noire, ça ne sert pas à grand chose parce qu'on voit quand même pas énormément les points. Donc je me suis dit je vais juste prendre le patron homme. C'est la taille XS. Et du coup je me suis dit que ça ferait parfait l'affaire. Ce sera parfait. Je l'ai fait un peu moins haut, moins long évidemment que dans le patron. En fait, de toute façon, la longueur, je ne suis jamais le patron. J'essaie juste sur moi. Et puis, je m'arrête à 10 cm pour commencer les côtes. Ici sont des côtes de 2. Et je suis même pas sûre que ce soit des côtes de 2 dans le patron en fait. Je ne sais pas, j'ai plus regardé. Mais j'ai fait en fait la même chose qu'au col. Donc pour la construction, je ne vais pas vraiment vous expliquer vu qu'il y a le patron est payant. Mais c'est vrai que comparé à la version précédente que j'avais faite, j'ai changé la longueur de la tirette. J'ai pris une tirette, un rayon plus petit parce que, bon ici on voit pas parce que c'est en noir. Mais la version précédente que j'ai faite, ça faisait un peu des bosses ici je trouvais. Donc c'est peut-être dû au fait que je ne sais pas coudre la tirette comme il faut, je ne sais pas. Mais enfin je l'ai cousu à la main. Je pensais que c'est plus facile qu'à la machine. Je sais que certaines personnes font à la machine, mais j'ai trop peur que ça bloque et que du coup ça casse le pull et que je dois tout recommencer. J'avais pas trop envie. Mais donc je pense que c'est 5 cm en moins que dans le patron, quelque chose comme ça. Bon voilà. Et je pense que comparé... Non, j'ai utilisé aussi la laine que j'ai utilisée, c'est Drops Air noir. Et la version précédente, c'était aussi Drops Air mixte. D'ailleurs, c'est cette couleur-là. Voilà. Et en fait, j'ai utilisé, comme c'est normalement la Drops Air, c'est pour des aiguilles 5 mm, si je ne me trompe pas. Du coup, j'ai pris des aiguilles plus petites que dans le patron. Parce que je sais que je tricote plus serré que Petite Knit, dans la plupart des cas. Du coup, je prends toujours soit des aiguilles plus petites, soit une laine plus grosse, soit les deux, comme comme dans ce cas-ci. Mais je suis très contente, je le mets tout le temps. C'est un bon basique à avoir et ça remonte bien quand il fait froid. Bon, ici on est en été, quoique l'été est tellement pourri ici en Belgique que il me sert aussi. Malheureusement, non. Je suis très contente du pull. Après, j'avais pris la Drops Air parce que je ne savais pas si j'allais réellement finir le pull. Et puis bon, j'ai pas vraiment
j'avais pas envie vraiment de mettre plus d'argent dans les pelotes que ça. Donc voilà, mais je suis très contente, j'ai déjà lavé plusieurs fois et il est toujours aussi en bon état pour le moment. Mais j'essaye de pas le laver à chaque fois que je le mets. J'attends un peu, je le lave, je ne sais pas. De toute façon, je le laisse un peu prendre l'air après l'avoir mis, même si je n'ai pas spécialement transpiré avant de le mettre dans les armoires, comme ça il tient un peu. Ça, apparemment, c'est mieux pour la laine, je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, ça c'est pour le premier projet fini. Le deuxième que j'ai à présenter, c'est celui-ci. Alors c'est un Oslorat, aussi de petites nittes. Mais les patrons que j'achète sont souvent chez elle, je sais pas pourquoi, je trouve ça plus facile. J'ai pas encore testé d'autres designeuses pour le moment en tricot. Il faudrait. Mais donc j'avais essayé d'utiliser le reste de la laine que j'avais utilisé pour faire le zipper sweater de papa. Et du coup, en fait, étant donné que je tricote plus serré, en fait, j'avais pris exactement les mesures qu'il fallait. Et du coup, le bonnet, il est beaucoup trop grand. Enfin, ça ne se voit pas réellement, mais il tient pas sur la tête. Non, il sert pas vraiment. Et ici, en fait, j'ai suivi complètement le patron dans le sens où j'ai fait 3 couches pour au-dessus des oreilles. Mais par contre, je ne l'ai pas fait aussi haut et aussi... oui, j'ai fait aussi haut que le patron. J'ai fait les diminutions bien trop tôt. Bien plus tôt, mais ici peut-être même un peu trop tôt, je trouve. Quoique, quand je le mets, c'est bien. C'est juste un peu trop lâche. Quoique, je pourrais quand même le mettre. Hein. Mais c'est juste que l'orange, je ne sais pas. Moi et la couleur, ça fait 4, 5. Donc, j'aime pas trop... Ouais, j'ai pas vraiment de truc orange, donc je sais pas quoi le mettre. Mais je voulais quand même essayer de faire ce bonnet avec ces drop serres qu'il me restait pour voir si en fait c'était une bonne laine pour faire des bonnets si jamais je veux faire des cadeaux pour la Noël ou je ne sais pas, quelque chose, cadeau pour anniversaire ou autre. Et finalement en fait c'est juste moi qui ai mal calculé mon coût. Et donc du coup il est un peu trop grand. Mais je vais pas le refaire. Il restera comme ça. J'ai pas envie de détricoter, retricoter, surtout une laine comme ça. Mais par contre, avec le reste de la laine de ce pull, oui, comparé à la précédente version que j'ai faite, j'ai voulu... je pense que je ne sais pas exactement combien de pelotes j'ai acheté. Faudrait que je regarde. Mais je pense que j'avais acheté une histoire comme 8 ou 9 pelotes. Du coup, finalement, il m'en restait au moins 2. Ouais, il m'en reste encore une. Ça, c'est ce qui me reste. Et il m'en restait, je pense qu'il m'en restait pratiquement 2. Et du coup, j'ai fait un autre Oslo hat. Mais celui-ci, il est mieux réussi. Je l'ai fait un peu plus haut. Mais toujours pas aussi haut que dans le patron. J'ai commencé à faire les diminutions plus tôt. Mais je les trouve mieux réussis. Et l'autre chose, c'est que j'ai fait que 2 couches en fait. J'ai fait le bandeau double, mais après je n'ai pas refait pour le replier encore une fois. Du coup, ça fait moins gros. Bon, c'est moins chaud du coup, mais je ne sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Et je trouve que ça va bien ensemble. Oui, c'est pas mal. Voilà. Je suis prête pour l'hiver. Donc, on est le 1er août.
Mais voilà, je trouve que cette version-ci, elle est beaucoup mieux réussie. Et en fait, ce que j'aime pas dans les bonnets, j'aime bien ici parce que ça reste sur ma tête. J'aime pas trop que les bonnets fassent quelque chose comme ça. Je trouve pas ça très joli. C'est pas très élégant. Du coup, comme ça, moi, je préfère. Et du coup, ouais. Je garde le patron de ce bonnet parce que je l'aime bien. On peut le modifier comme on veut en fonction de la laine qu'on utilise. Et puis en fonction de quand on fait les diminutions, on peut changer facilement le bonnet. Bon, après, j'aimerais bien essayer d'autres bonnets dans l'avenir, mais qui sait. Il y en a qui ont toujours des chaussettes sur leurs aiguilles. Ben, moi, je pense que ça va être plutôt les bonnets. Voilà, ça c'est pour mes objets finis. J'en ai pas énormément, mais bon, voilà, comme ça. Pour mes encours, l'encours qui me prend le plus de temps pour le moment, ce n'est pas un tricot d'hiver cette fois-ci, mais bien un tricot d'été. C'est le Cumulus de Petite Knit, pour ne pas changer. Et j'ai bien avancé. J'ai commencé je crois en avril. Ouais, en avril ou peut-être en mars même. Non, en avril je pense. Et voilà, je suis... En fait, c'est pas pour moi, c'est pour maman. C'est pour son anniversaire. J'avais promis de faire un t-shirt ou un pull. Enfin, c'est plutôt un t-shirt. Son anniversaire, c'est en avril. Mais bon, c'est pas grave. Elle m'a dit que c'était pas grave si je le finissais pas tout de suite. C'est fait avec amour, donc c'est pas grave. Et du coup, j'ai pas... Elle a plus ou moins les mêmes mensurations que moi. Mais donc, il y a encore un peu eu de la marge. Mais en fait, il me reste... c'est ma dernière pelote. Du coup, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais d'abord faire les manches. En espérant pouvoir faire des manches en fait jusqu'au coude. Donc je vais voir une fois que j'ai fait les 2 manches pour savoir s'il me reste de la laine pour faire le bas. Parce que je dois aussi encore faire le col. Donc si j'arrive pas à terminer, ça va être problématique parce que quand je pense que dans le magasin ils le vendent à nouveau parce que ils le vendent toujours. C'est du coton satiné tout doux de chez Bergère de France que j'ai acheté dans un magasin avenue Georges-Henri pour ceux qui sont sur Bruxelles. C'est une dame super sympa. Le magasin s'appelle Bergère de France. Enfin, elle n'a pas un nom spécifique, le magasin, je pense pas. Et en fait, c'est une dame assez sympa. Elle s'y connaît très bien. Et j'ai montré le patron, elle a dit oui, 5-6 pelotes sera suffisant. Mais je crois qu'elle n'a pas calculé que je tricotais si serré que ça. Donc voilà, généralement elle ne se trompe pas. Donc si ça se trouve, je vais avoir assez avec ça. On verra. Mais sinon, je suis très contente de la laine du coton. Ça a l'air... Enfin, c'est tout doux. Donc je sais pas avec le lavage comment ça va donner. Mais je pense que ça va être joli si j'arrive à le terminer. Donc voilà, ça c'est un des projets en cours. L'autre projet que j'avais commencé pendant l'hiver, c'était avec un reste de mérino. De quelle marque? Faut que je regarde. Mérino, à mon avis, c'était Langyarn. Non, c'est pas Langyarn. Je vais regarder. Oui, si, c'était Mérino de Langyarn. Et en fait, j'ai trouvé un patron gratuit pour faire
En fait, je vais faire ça en décembre pour mon sapin de Noël. Ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, j'ai trouvé un patron gratuit. Je crois que c'est norvégien finlandais. De petites étoiles comme ça. Je vous mettrai la petite photo. Parce que bon, là, en fait, j'ai les deux parties. Mais en fait, il faut encore les coudre ensemble. Ça, c'est un peu moins chouette. Mais... et donc voilà, mais je ne pense pas que je le fais exactement comme sur le même, parce que quand je vois la photo, c'est pas exactement ça. Mais je me dis que ça peut être quand même joli, même si c'est pas exactement comme sur la photo. Donc je n'ai pas encore tout compris. Ce n'est pas en français, mais c'est pas grave. Google et DeepL vont m'aider. Mais voilà. Par contre, hier j'ai utilisé le rasoir à pull et j'ai pas pour celui-ci, mais pour le Holiday Sleepover que j'avais fait l'année passée. Et en fait, il y a pas mal, il y avait pas mal de boue que j'ai récupéré. En fait, je les ai jetés à la poubelle, mais je suis bête parce que j'aurais pu les utiliser pour. En fait, j'avais complètement oublié que j'avais fait ces étoiles-ci. Sinon, j'aurais pu l'utiliser pour le remplir, quoi. Pour faire de belles petites étoiles pour l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, c'est pas non si bientôt que ça, hein, compte tenu que je tricote pas si vite. Donc voilà. Projet pour la Noël, déjà en cours. Sinon, je comptais faire les mêmes étoiles, mais en plus grand, avec ce reste de laine-ci. Une laine blanche de mouton que j'avais acheté chez Crea Corner, que finalement j'aime pas du tout dans ce que ça a donné comme pull et le porté, enfin le ressenti. Je trouve pas ça très agréable à porter. Du coup, j'étais en train de chercher que pourrais-je faire avec cette laine pour pas la jeter. Voilà, je pense que je vais faire des petites étoiles. Ça reste encore à faire, mais voilà. Et il y a un autre projet qui était en cours, qui n'est plus entre guillemets parce que j'ai défait tout. J'ai détricoté le tout. Et c'était pour faire... En fait, j'avais fait à mamie un bonnet au Sloat l'année passée en cachemire et en mérino turquoise, bleu. Et elle le trouvait tellement bien elle voulait en avoir un deuxième pour pouvoir échanger. Et du coup, j'ai acheté ces pelotes de cachemire. Voilà, en fait, c'en est deux de cachemire. Je pense c'est aussi Langyarn, mais que j'ai acheté chez Sip Knit à Bruxelles. C'est un magasin que j'ai découvert cette année, qui a pas ouvert il y a si longtemps que ça. Et ils vendent pas mal de trucs, pas mal de laine, de tricot, mais pas vraiment de la laine commerciale. Enfin, plutôt ce qu'on ne trouve pas chez Veritas, ces genres de Crea Corner, ces genres de magasins, mais plutôt Langyarn, qu'est-ce qu'il y a, Siepius. Il y a plein de marques comme ça qui sont assez intéressantes. Je n'ai pas encore acheté de laine chez Sip Knit, mais j'ai acheté pas mal d'accessoires que je vais vous montrer tout à l'heure. Et voilà, ça c'est la seule laine que j'ai acheté là-bas. Et en fait, j'avais commandé en ligne. Et je m'attendais pas à avoir un rose de cette couleur-là. On avait choisi pour avoir Enfin, mamie avait choisi sa couleur. Et finalement, en fait, c'est un peu plus flashy que sur le site. Mais bon, c'est pas grave. Je pensais d'abord qu'on s'était trompé. Mais non, c'est bien la bonne couleur. Mais donc voilà. Ici, je l'ai détricoté. Parce que en fait, c'est beaucoup plus fin. En fait, j'avais acheté... Sur le site, il est mis pour 3 mm. J'aurais dû écouter mon intuition et prendre une laine pour des aiguilles de 4 ou 5 mm. Parce qu'en fait, c'est tellement fin que je dois utiliser de tellement grosses aiguilles pour arriver au même... pour arriver à la même chose que dans le patron.
pour atteindre la même jauge, quoi. Et du coup, c'est pas le but, quoi. Un bonnet, si les mailles sont trop grosses, c'est plus très chaud, quoi. Du coup, le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé de mérino qui va avec. Et je me tâte à racheter du cachemire, exactement pareil, pour faire 2 brins. C'est plus cher, mais je crois que ça va être la solution. Du coup, j'avais commencé, en plus, j'avais déjà fait pas mal. Et en fait, enfin, j'ai détricoté parce que en fait, j'avais presque fini le bonnet et je me suis rendu compte qu'il était trop petit. Même si mamie a une petite tête, n'avait pas une si petite tête que ça. Et donc, du coup, ça n'allait pas aller. Mais, donc voilà, il va falloir que je recommence. Soit je change, je prends des aiguilles plus fines, mais que je recalcule le patron. Mais j'ai un peu la flemme. Mais je crois que je préfère acheter de la laine. Ou peut-être même un autre rose qui va avec. Hein. Juste pour doubler le fil. À voir ce que je veux faire. Suite dans le prochain épisode. Sinon, l'autre projet en cours aussi. Enfin, en cours. Pas très loin comme le reste. C'est cette laine-ci que j'ai tricoté, détricoté pas mal de fois. Je crois c'est du mérino, Langarn. J'ai 8 pelotes, je pense, là-dedans. Enfin, 8 pelotes là-dedans. D'abord, je voulais faire un cardigan April de Petit Knit. Et j'ai commencé en fait, mais ça fait un petit temps là. L'année passée, en août. L'année passée en mai peut-être, avril. Et puis les examens ont commencé. Et puis je l'ai mis de côté parce que en fait, j'oubliais toujours de faire les augmentations pour faire l'avant. Et j'arrivais jamais à retenir combien. En fait, soit j'avais pas mon carnet pour écrire combien j'avais fait de rangs, soit j'avais pas de marqueur pour. Jusque l'année passée, j'utilisais des bouts de laine que je mettais, où je faisais un nœud. Et ça, c'était mes marqueurs. Sauf que quand on fait un gilet et qu'on fait des augmentations, si tu dois faire des augmentations tous les 8, 10, 12 rangs, ben, tu peux pas laisser le marqueur. Donc, tu peux pas laisser le bout de laine. Sinon, il faut à chaque fois refaire et défaire le nœud. C'est pas très pratique. Et donc, du coup, je partais le compte. Et puis, finalement, je me dis, allez, j'essayais de recompter. Mais du coup, ça m'énervait. Et avec les examens, j'étais fatiguée. Je faisais plus d'erreurs. Et du coup, je l'ai mis de côté. Et j'ai laissé de côté trop longtemps. Donc, du coup, je n'ai plus voulu faire le gilet April de Petit Knit. Ce qui fait que donc, après, j'ai voulu essayer un autre... j'ai acheté un autre patron, le Monday Sweater de Petit Knit. Et là, j'avais fait pratiquement tout le corps. Pratiquement. Je crois qu'il me restait juste... quoique, je pense que j'avais même fait tout le corps. Est-ce que j'ai une photo? Non, je crois que j'ai enlevé. J'avais fait tout le corps. Et en fait, j'aimais pas trop juste le rendu du mérino tout seul. Je trouvais pas ça très... je sais pas. J'avais un dilemme. Est-ce que j'aime pas? Je ne sais pas. Et puis finalement, pour la Noël, j'ai reçu un pull beige de cette couleur, blanc cassé. Un peu dans le même style. Du coup, je n'avais plus envie de refaire quelque chose que j'avais déjà. Parce que je ne veux pas... Le but pour moi de tricoter, c'est... J'aime tricoter, mais j'aime aussi tricoter des choses que je vais porter par la suite. Donc, du coup, maintenant, je suis sur ma 3e idée. En espérant que cette fois-ci, je ne vais plus changer. Qui sait, peut-être bien. Et maintenant, du coup, en fait, ça fait très longtemps que j'aimerais essayer de faire le September Sleepover de Petit Knit. En fait, je trouve
j'ai jamais tricoté ce point-là. J'ai toujours tricoté que endroit, point mousse, point endroit. Mais j'aimerais bien à chaque fois que je fais des nouveaux projets tricot, j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Par exemple, ici, j'ai appris à tricoter avec une tirette. Enfin, pour pouvoir mettre une tirette et coudre la tirette. Pour le bonnet, j'avais jamais fait de bonnet. Diminution, augmentation. Et ici, pour le t-shirt Cumulus, en fait là j'ai jamais fait le high cord dans le col, donc l'espèce de col en rond comme ça. Donc ça va être, je vais aussi apprendre quelque chose. Et donc ici, je me suis dit, je vais me lancer, je vais essayer de faire le sleepover septembre. Je mettrai une petite photo. Mais donc voilà. Mon seul problème, c'est que comme j'ai jamais tricoté ce point, je n'arrive pas à savoir si je dois suivre, comme je tricote serré, si je dois suivre exactement le patron parce que les points prennent plus de place ou pas. Donc je ne sais pas, c'est à découvrir. Parce que j'ai testé et j'ai l'impression de devoir prendre de plus en plus grosses aiguilles pour arriver à la jauge du patron. Mais ce qui me semble assez bizarre, donc à mon avis. Il faut que pour celui-ci, je vais faire mon petit carré de test que je ne fais pas souvent. D'habitude, je fais juste 10 cm et puis je vois ce que ça donne. Mais ici, comme c'est un point plus autre que point endroit ou point mousse, il va falloir que je fasse mon carré de 10 cm, je pense. C'est pas grave. Pas grave. C'est pour avoir mon pull après. Après, je ne sais pas encore. Je pensais peut-être acheter du mohair pour aller avec. Je ne sais pas. Le cachemire sera encore mieux, mais bon. Le cachemire Langyang Dreams serait mieux. Mais bon, c'est un autre budget. À voir si je vais craquer, qui sait. L'autre projet que j'aimerais bien faire, c'est une trousse avec ce reste-là que j'avais encore d'un pull qui me restait encore. Avec ceci, c'est un reste de tissu que j'ai et j'aime bien le combo des deux ensemble. Et du coup, j'aimerais bien faire une petite trousse pour pas changer de petite knit. Qui sait si vous avez des patrons de trousse à me proposer, qui sait. Je vais peut-être faire autre chose que du petit knit. J'ai regardé un peu. Je pense soit il est. En fait, j'ai jamais fait. Je veux que toutes les trousses ont des points un peu de tricot particuliers, ce qui est pas mal pour apprendre des nouvelles choses. Mais du coup, j'ai quand même regardé ceux qui étaient un peu plus faciles à faire. Et apparemment, la trousse Marie ou le clutch Marie, ça a l'air pas trop difficile à faire. Donc, je pense que je vais faire ça pour pouvoir utiliser le reste des tissus que j'ai, qui me reste d'une de mes cousettes que j'ai fait dernièrement. Je mettrai la petite photo. Mais je couds et je tricote, mais j'essaye de garder les podcasts séparés parce que je sais qu'il y a des personnes toutes les personnes qui tricotent ne cousent pas et inversement. Donc voilà. Mais je mettrai quand même une petite photo. Voilà. C'est un tissu que j'ai acheté à Saint-Gilles Passion Tissu, pour ceux qui sont sur Bruxelles. Qui revendent en fait des restes de tissus de magasins qui font faillite, tout genre de choses, enfin, je suppose. Ils sont à 5 € le mètre. Donc assez bien si vous voulez, pour faire des tests ou genre de trucs. Voilà, par contre la qualité n'est pas toujours... Parfois il y a de la bonne qualité, parfois il y a un peu moins. Mais pour le moment, après il faut un peu, avec l'expérience, reconnaître les patrons, enfin les tissus avec un peu meilleure qualité. Enfin voilà.
Donc les deux ensemble. Et voilà, ça c'est tout pour mes encours. Enfin les encours. Encours slash projet. Non commencé. J'ai plein d'autres projets en tête, mais bon, on va commencer déjà par ceux-là. Et on verra. Sinon, je vais vous montrer les achats que j'ai faits récemment, ou les cadeaux que j'ai reçus. Il y a commencé donc mon petit tour de chez Sip Knit de Bruxelles. Il y a ceci que j'ai acheté. En fait, c'est très simple. Je suis rentrée, il y avait plein d'accessoires et je me suis laissée tenter. Je me suis dit, on n'a qu'une vie. Non, c'est bon. Grosse excuse. Non, j'ai voulu me faire plaisir. Et donc, du coup, voilà. La première chose que j'ai acheté. Voilà, la première. Je vais commencer par celle-ci. C'est ceci, j'ai acheté. C'est. On va pas voir. C'est une petite boîte en métal comme ça. De Knitting Barber. The Original. C'est des cordes. Enfin, pour pouvoir en fait mettre en suspens les. Pour mettre en suspens les mailles. Par exemple ici j'en ai utilisé un pour la manche. Et en fait ce qui est plus pratique, bon avant j'utilisais juste des fils qui me restaient de laine d'autres couleurs. Mais la différence avec celui-ci, c'est qu'en fait on va pas voir si on voit. Il y a un petit trou et ça permet en fait de mettre, d'utiliser l'aiguille qu'on a en cours. Je vais voir ce que j'ai ici. Hop. L'aiguille en cours et de le mettre dessus. Et comme ça en fait, on sait enlever très facilement. Bon là je vais pas faire, mais vous voyez, on peut mettre, faire glisser l'aiguille sur tout le tour et comme ça en fait ça va plus vite. Et on gagne en efficacité. Non, ça va plus vite et c'est moins embêtant à faire que chaque fois passer avec une aiguille le fil et voilà. Bon. Et ce qui est pratique, c'est que dans une boîte, il y en a 3 en fait. Et c'est juste bien parce qu'il y en a un plus long et 2 un peu plus courts. Et du coup, j'utilise le plus long pour le corps et les 2 plus courts en fait pour les manches. Et c'est parfait. Je ne sais pas si c'est le but, je suppose, je ne sais pas. Mais je trouve ça très pratique. J'en ai qu'une, mais pour le moment ça me va vu que en fait je suis quelqu'un de monoprojet, donc je ne fais qu'un projet à la fois. Sinon en fait ça ne va plus. Donc voilà, maintenant je suis occupée sur le t-shirt et ce sera le t-shirt jusque quand je l'ai fini. Bon, peut-être que je vais commencer un autre, mais c'est sûr que j'avancerai que sur celui-là en général. En une fois, j'aime pas trop avoir 46 000 projets. Parce que sinon je les oublie et puis j'avance plus, donc je préfère... Bon après qu'il y en a qui n'aiment pas, mais... Alors, les autres choses que j'ai achetées, ceci. Ça sont des... Enfin, 3 différents marqueurs en fait. Ceci et ceci. Et en fait ici c'est plus comme... En fait, oui. Ceci, ce qui est bien, c'est que comme ça ressemble un peu... Enfin, ça ressemble à ceci. Et ça permet en fait de pouvoir marquer dans les projets en cours sans... de le laisser en fait sur le projet, comme ce que j'ai fait ici. Par exemple, j'en ai mis un ici pour éviter que ça se détende dans le coin du col pour que ce soit plus joli à la fin. J'avais vu quelqu'un faire ça, je trouvais ça pas mal. Et voilà, ça permet de le mettre directement sur le projet sans et qui reste quoi pour marquer. Donc ça c'est un des une des choses que j'ai acheté. Les autres marqueurs c'est ceux-ci, mais je mettrai des photos un peu plus claires parce que celui-là, bon après on voit sur le dessin,
Ce sont des ronds un peu de taille, toutes les tailles différentes, voilà, pour les aiguilles. Moi, très clairement, je vais utiliser surtout les petits. Vu que, en fait, je remarque que j'aime mieux porter des vêtements avec des mailles plus fines. Mais bon, après, je pense pas que j'arrêterai de faire des pulls un peu plus gros parce que sinon, non, je mets 40 ans pour faire un pull. Mais voilà, c'est vrai que je préfère 4, 3, 4 mm. J'aime bien cette taille-là. Le pull bleu que j'avais fait, c'était la taille 7 mm. Mais ça, je suis pas sûre que je vais refaire. Je trouve ça assez gros, assez lourd. Ça prend beaucoup plus de place dans l'armoire. Et c'est plus lourd. Et je sais pas, j'aime moins. Mais bon, qui sait, je vais peut-être en faire. Ce que je dis maintenant. Et alors, ceux-ci. Ça, c'est un peu le même principe que les premiers. On peut les mettre... Ça, justement, ce sera bien pour si je refais un gilet que j'ai envie de faire, refaire, vu qu'en fait, je suis en manque dans mon armoire. Dans ma garde-robe de gilets noir, blanc. Donc, en fait, j'en ai besoin. Mais voilà, il faudrait que... Mais ça va être donc parfait pour les augmentations. Mettre les augmentations, par exemple, dans les... au col, ce sera parfait. Et une autre chose que j'ai encore acheté là-bas, c'est ceci. Alors par contre, j'ai fait la photo. Je mettrai la photo parce que je me souviens plus de la marque. Encore une fois, hein, c'est plutôt un accessoire nécessaire. Non, j'avais envie de l'acheter. Du coup, je l'ai acheté. C'est ceci. C'est pour aussi marquer... je crois qu'il y a 2, 4, 6, 8, 6. Pour faire des augmentations tous les max 10 rangs. Et en fait, on le met comme ça. Et puis on bouge la petite breloque là pour dire où on en est. Où on bouge ça rien même. Pour savoir où on en est et quand est-ce qu'il faut faire l'augmentation. C'est plus joli. Mais ouais, je pourrais très bien avoir un petit carnet où je note les augmentations. Mais enfin bon. Une raison d'avoir un accessoire en plus. Voilà. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir des petites trousses comme ça pour les deux ici. Ce serait pas mal. Parce qu'ici, bon, clairement, ils vont tomber un de ces jours. Donc il va falloir que je trouve des petites trousses pour les mettre dedans. Et l'autre chose, ah oui, fallait que je voulais encore parler de ceci. J'ai retrouvé un nouveau sac à projet. Enfin, je l'ai nommé maintenant sac à projet parce que j'ai retrouvé en faisant le tri, en rangeant un peu mon appart. Ceci, c'est une trousse que ma grand-mère m'avait faite quand j'étais assez jeune, je ne sais plus. C'est de l'upcycling de jeans. C'est l'envers du jeans, l'endroit du jeans. C'est assez bien fait. Et elle a fait toutes les petites finitions à la main. Je trouve ça top. Moi, je sais pas faire... j'ai pas beaucoup de patience pour coudre à la main, j'avoue. Mais ouais, c'est pas mal. Et elle a même fait ça. Et je trouvais ça très chouette, Julie. Donc voilà, maintenant je l'ai reconverti en sac à projet pour mon t-shirt. Voilà, c'est parfait. Et là, les deux dernières choses que je voulais montrer, que j'ai faites avant de terminer le podcast parce qu'il commence à être long. Mais j'espère ne pas devoir éditer parce que je pense pas que je vais beaucoup éditer. Parce que sinon, je vais jamais poster cette vidéo, je le sens. C'est ceci. Je remercie mamie pour me l'avoir offert pour la Noël. C'est Chiagou, enfin les aiguilles Chiagou, la trousse rouge. Et en fait, ça vient avec deux tailles d'aiguilles. Ici, j'utilise celle-là pour le t-shirt. De 2 à 3,25 mm. C'est assez bien en fait. En fait, avant d'avoir ce kit-là, j'avais que des aiguilles jusqu'à 4 mm. Et en fait, comme j'aime bien tricoter
avec des mailles fines, avec des mailles petites. J'avais envie d'avoir un set d'aiguilles qui commençait, enfin, aiguilles plus fines. Ici, ça commence à 2 mm. J'aimerais bien me mettre à des chaussettes. Si le chaussette pour porter à la maison serait top. Ou juste chaussettes, qui sait. Et du coup, voilà, ça va être parfait. Des petites aiguilles, puis c'est bien pour tricoter. Aussi pour les bonnets, j'aime bien parce que le kit, il vient avec 3 longueurs de câbles, 13, 15 et 20 cm. Ici, j'utilise le 20 pour les manches du t-shirt parce que j'aime bien en fait que les mailles soient toutes serrées pour tricoter les unes après les autres sans devoir à chaque fois les ramener. C'est bien. Du coup, un câble plus petit pour un maximum de mailles, j'aime bien. Mais ce qui est bien, c'est que chez Sipanit Bruxelles, on peut racheter les câbles tout seul. En fait, il suffit de regarder, par exemple, la pochette rouge, c'est M. Et ici, donc, il est mis mini M. Et donc, du coup, je peux racheter... Enfin, il est mis M dessus et je peux racheter juste la taille que je veux de câble. Et en fait, moi, j'ai pris, je crois que c'était 50 cm que j'ai pris pour le bas pour le moment, c'est sur le corps du t-shirt que je l'ai utilisé. Je pense que j'ai pris 50 cm. Je sais plus, mais il y a toutes les tailles à peu près. Justement, j'avais pris 50 pour avoir un maximum de mailles les unes à côté des autres et pour pas devoir à chaque fois les ramener au bord des aiguilles. Du coup, voilà, j'adore cette petite pochette, mon nouveau joujou. Et l'autre chose que j'ai acheté, que je voulais avoir en fait depuis très longtemps et que je n'ai jamais pris le temps d'acheter. Et j'ai toujours voulu avoir un rasoir pour enlever les bouloches sur mes pulls. Parce que je ne veux pas mettre de pull à bouloches. Bien que parfois j'ai la flemme et donc j'en mets quand même. Mais en général, j'aime pas trop. Je trouve pas ça très, très joli. Et donc du coup, j'ai acheté ceci. La pochette, ça vient dans une pochette. Voilà. Il y a un petit bord comme ça. Un petit bord comme ça. J'ai utilisé hier, il y a encore un petit peu de laine, de reste. Mais donc du coup, en fait, c'est mieux qu'un rasoir parce qu'en fait, ça coupe pas. Il y a pas, on risque pas de faire un trou dans les mailles. Et en fait, il suffit de gratter en fait. Donc voilà. Et ça vient avec plusieurs embouts en fonction du niveau de boulochement du pull, s'il y a beaucoup de bouloches ou pas. Donc voilà, moi j'ai utilisé celui avec le plus gros, pour le plus de bouloches, parce que j'avais... Bon, l'idée sleepover en avait besoin hier. Mais donc voilà, je suis très contente. Parfois, c'est bien, on peut tout faire en dernier. Si avant de partir, on voit qu'on a encore une petite bouloche, on peut vite faire les enlever. Ça rend le pull un peu comme neuf. Au tout début, je pensais que les bouloches, ça voulait dire que le pull était de mauvaise qualité, mais en fait pas du tout. Il y a certaines fibres naturelles qui boulochent aussi. Donc voilà. Donc c'était un instrument que j'ai besoin pour prendre soin. Pour commencer à prendre plus soin de mes pulls, surtout si je veux commencer à acheter des pelotes et de la laine de bonne qualité. Du coup, il faut en prendre soin. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le podcast et j'espère pouvoir en refilmer bientôt avec un peu plus... Après, je ne sais pas... si c'est mieux de tourner les vidéos quand j'ai au moins 3 projets de finis, ou je pense que la prochaine fois je vais pas attendre que j'en ai 3, mais parce que la vidéo en fait elle est quand même déjà longue et je ne compte pas vraiment beaucoup l'éditer à part rajouter quelques photos. Donc si vous m'entendez faire des bon bah ça sera avec parce que voilà, c'est un peu
une vidéo spontanée. Et je pense que ce sera plus facile, sinon je vais jamais filmer, je vais jamais avoir le temps. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et à un prochain podcast d'ici peu, j'espère.